On a demandé à ça ma mère, 15 heures. Dans l'inoplastie, c'est demain aussi. Hein. OK, merci, Suzanne. Moi, je pense qu'une pièce de théâtre d'été qui a une chemise à fleuris, c'est un mauvais signe. C'est moi le chirurgien. Pierre Brassard est l'une des têtes d'affiche de la pièce Garçon, présentée dans plusieurs villes québécoises cet été. On veut que les gens repartent avec un sourire, un divertissement, mais la pièce aussi propose quand même une intrigue intéressante. Puis on n'est pas juste dans le gros rire gras ou faire rire à tout prix. Tout en reprenant les codes qui ont fait le succès des théâtres d'été, la troupe de Garçons souhaite présenter une pièce plus exigeante et sortir du cliché associé au genre. Il y a quelque chose d'un petit peu plus raffiné dans le texte, dans le jeu. On parle de MeToo, on parle aussi de l'euthanasie. Des thèmes un peu pointus et dramatiques, mais qui font rire parce que la situation est drôle. Le marché du théâtre d'été a énormément changé au cours des dernières années. Dans les années 80-85, il y avait une centaine de théâtres d'été. Aujourd'hui, s'il y en a 20, c'est beau. Le producteur de spectacle Jean-Bernard Hébert a assisté aux premières loges à cette évolution. J'ai vu le milieu se transformer au moins 4 fois au cours des 35 dernières années. L'humour a pris beaucoup de place aussi, les festivals, les fêtes et festivals ont pris beaucoup d'ampleur aussi. Mais il va toujours y avoir un public pour voir du beau et du bon théâtre en été. Une évolution qui s'explique entre autres par une transformation des rythmes de production télévisuelle. Vous savez, avant le théâtre d'été, il y a une tradition. C'est que quand les téléromans se terminaient dans les années 50, 60, même 70, il n'y avait pas d'enregistrement l'été. Donc, évidemment, les comédiens tombaient sans revenus. Donc, le théâtre d'été a été pendant des années une source de revenus importante pour les comédiens. Et on assiste également à une montée en popularité des spectacles musicaux à grand déploiement tels que Mamma Mia ou Amsterdam, le spectacle musical inspiré de la vie de Jacques Brel. Que ça soit par un théâtre musical, que ça soit par une comédie, je pense que l'écoute des gens, que ça soit l'été ou une autre saison, eh bien, elle est la même. Il y a une sensibilité, en fait, qui est là et qui se continue. Et je sens que les gens, les créateurs, sont plus à l'écoute de ça. Même si les goûts évoluent, tous s'entendent pour dire que l'été, le public préfère les spectacles légers et rafraîchissants. Et le théâtre d'été reste une forme d'art populaire qui voyage en région à la rencontre de spectateurs qui souhaitent s'initier au théâtre en passant de bons moments. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.